Bonjour Sébastien Poirier, vous êtes le nouveau président de la Fédération française de moto et vous nous accueillez aujourd'hui dans un espace Klaxin, près de Paris. C'est une volonté quelque part de réunir le monde de la moto alors que la situation n'est pas encore complètement dégagée en termes du coronavirus et de la pandémie qui est mondiale et qu'on a du mal à éradiquer. Bien sûr, évidemment que la situation est difficile, elle est incertaine. Je crois qu'aujourd'hui on vit dans cette période-là où on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ceci étant, moi j'ai souhaité maintenir en présentiel cette conférence de presse, moyennant un protocole sanitaire très strict, une distanciation, en vérifiant, en respectant tous les gestes barrières. Il ne s'agit pas pour nous de ne pas tenir compte de cette crise sanitaire et d'organiser de façon irresponsable. Cette conférence de presse a pu se tenir en présentiel. C'était important de faire passer ce message, comme il est important de faire passer le message que nous pouvons organiser en toute sécurité des manifestations sportives en 2021, dès lors que le protocole sanitaire est parfaitement respecté, scrupuleusement encadré et porté par nos motoclubs. Vous avez occupé le poste de directeur général de la fédération sous la présidence de M. Boll pendant une bonne dizaine d'années. Quelles sont les différences entre ces deux postes-là? Quelle est l'évolution en termes de responsabilité et de tâches qui vous attendent pour les 4 années à venir? La principale différence est liée sur le caractère public, c'est-à-dire que lorsqu'on est président de fédération, on représente, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est directeur général. Quand on est directeur général, on est là pour exécuter les décisions qui sont prises en comité directeur, pour faire vivre la fédération, faire vivre l'entreprise. Aujourd'hui, président de fédération, c'est porter, c'est animer, c'est encadrer, c'est représenter. Et c'est vraiment la principale différence entre le poste de directeur général et le poste de président. Alors vous le disiez, vous avez quasiment débuté votre carrière en tant que juriste au sein de la fédération, c'était en 95. Vous avez commencé par un stage. C'est une belle leçon aussi à ce niveau-là, en termes de progression et d'évolution. Le fait d'entrer dans une organisation en tant que stagiaire et terminer président, c'est faisable aujourd'hui en 2021. Oui, je crois que tout est faisable si on y croit, si on a confiance un minimum en ses qualités et compétences et qu'on a l'envie. Lorsque j'ai débuté stagiaire, pour ne rien vous cacher, j'ai jamais imaginé que je finirais président. Je pense qu'il y a une part de hasard, il y a une part d'opportunité qu'il faut savoir saisir, et puis une part de risque, parce que lorsque j'ai quitté mon poste de directeur général, je n'avais aucune certitude d'être élu président de fédération. Donc il faut savoir prendre des risques, il faut savoir aussi profiter des opportunités qui quelquefois s'offrent à vous. Du fait de votre profil, vous vous inscrivez dans la trajectoire de M. Boll en tant que connaisseur du droit. Il nous avait rappelé lors de son bilan que c'était plus important pour lui d'avoir cette formation plutôt que les titres ou que les victoires qu'il avait pu obtenir en compétition. Quel est votre passé, vous, en tant que pratiquant de la moto? Et à votre avis, quelles sont la force de votre CV, entre guillemets, en tant que juriste? Écoutez, évidemment, Jacques, en tant que président de fédération, ce qu'on lui demandait, c'était évidemment pas de faire un tour sur circuit et d'être plus rapide. On lui demandait de présider, d'animer une équipe, de porter un projet politique, de le défendre aussi, le projet politique. Et donc, c'est pas le cœur du métier de président. Alors moi, mon parcours à moi, il est un parcours de loisirs. Je représente vraiment cette nouvelle population de motards que l'on retrouve chez nous en licenciés, qui roulent sur des circuits de vitesse ou des terrains de motocross, des pilotes qui font de la moto quotidien, ce qui est mon cas, été comme hiver d'ailleurs, et qui vont s'amuser sans prétention et modestement sur un circuit spécialement aménagé, équipé. Et c'est vraiment ça le sens de mon message et de ce que je représente, au-delà du fait que j'ai découvert la moto jeune à travers mon oncle qui était motard, qui pratiquait le motocross, et c'est à travers lui qu'il nous a embarqué toute la famille dans son projet sportif. Cette appétence pour le sport loisir, cette volonté de le développer, comment est-ce que ça va se passer? Parce que c'est vrai que la situation est délicate en ce moment. Vous avez parlé des licences qui étaient en baisse, en forte baisse au niveau des compétitions. Il y a un petit regain au niveau des entraînements, mais on ne sait pas encore comment va se dérouler la saison. Quels sont les plans que vous développez cette année sur la compétition et puis sur le pan loisir qui est en développement? Évidemment que la situation aujourd'hui, elle est incertaine. On est le 26 janvier, on ne parle que de possible reconfinement, donc on a du mal à se projeter sur une saison de moto. Ceci étant, nous on pense que le plus dur est derrière nous.
Il y a un vaccin aujourd'hui qui arrive. On a un protocole sanitaire qui est de qualité, qui a été validé en 2020 par les services de l'État. Donc on s'est organisé avec la Covid-19. Donc l'objectif, c'est que nos clubs organisent. On a développé un plan d'accompagnement à hauteur d'1 million d'euros à destination de nos motoclubs pour les assurer, pour les rassurer, pour les accompagner et pour leur faire passer le message qu'on sera là à leur côté si par malheur il devait y avoir une annulation d'épreuve à quelques heures ou quelques jours de la manifestation. Le message, il est très clair. Il faut que nous ayons le maximum d'épreuves en 2021. Il faut que nos licenciés puissent rouler sur ces épreuves. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont frustrés, ils attendent de pouvoir rouler et qu'ils sachent que nous mettons tout en œuvre pour qu'ils puissent retrouver leur sport favori le plus tôt possible. L'un de vos dossiers, des dossiers que vous avez à cœur particulièrement, c'est développer la pratique de la moto chez les jeunes. C'est vrai qu'il y a 42 écoles qui sont d'ores et déjà labellisées, mais vous avouez, vous reconnaissez que certains parents dont les enfants voudraient pratiquer la moto sont un peu perdus. Vous avez déjà réfléchi à la question apparemment. Oui, l'idée c'est, on ne va pas inventer une usine à gaz, il s'agit de recenser, de fédérer, d'identifier, de valoriser toutes les bonnes pratiques de nos motoclubs. Alors aujourd'hui, en effet, on a une quarantaine de sites labellisés. L'idée, c'est de faire en sorte que l'on puisse accompagner de nouvelles labellisations sur une nouvelle politique de labellisation. Et c'est ce que nous allons mettre en place cette année. Et j'espère pouvoir déployer un nouveau site internet, un site internet dédié, où l'on pourra, à travers quelques images, quelques photos, quelques commentaires, rapidement savoir où, quand, comment et avec qui débuter la moto en toute sécurité et avoir une progression en termes éducatifs. Et on parle beaucoup de la fédération. La fédération, c'est également les motoclubs, ce sont les ligues. Quel est l'état financier et moral peut-être de toutes ces personnes qui œuvrent pour le sport moto? On sait aussi que sans bénévoles, le sport moto n'est rien. Quelle est la situation actuellement? La situation, encore une fois, on a affaire à des passionnés de moto qui ont été sevrés de moto en 2020. Bon nombre de motoclubs pensaient organiser, voulaient organiser, mais n'ont pas pu organiser. Sur les 1000 épreuves inscrites au calendrier, on n'a pu en organiser que 250, ce qui est déjà un exploit par rapport à la situation. Donc évidemment que nos clubs attendent de pouvoir organiser, nos clubs attendent de pouvoir accueillir des licenciés. Nos bénévoles également sont présents, sont toujours là. Je crois qu'ils sont fidèles à leur passion, au sport moto, et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir reprendre leur mission de bénévole au sein de leur club. C'est évidemment une période anxiogène, une période difficile, incertaine. Moi, je leur demande d'être courageux, patients, et je pense qu'on voit le bout du tunnel à travers ce vaccin qui nous permettra, je pense, de pouvoir nous sortir et retrouver une vie un peu plus normale prochainement. En conclusion, donc, on peut espérer une année 2021 en or, comme on le voit avec la décoration de la pièce. On attend de nouveaux titres mondiaux, européens, au niveau sur des catégories différentes, en vitesse, en trail, en enduro. Quels sont les grands espoirs de l'année 2021 ? Je crois qu'on a de grands espoirs en motocross avec un Thibaut Binistan, un Tom Vial. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très présents sur le motocross. En enduro, on a encore du Larieux, on a encore des jeunes qui arrivent en junior, qui font du bon travail. En trial, on a la chance d'avoir une Naomi Monnier qui a gagné le titre de vainqueur de Coupe du Monde en 2020. Donc on a des jeunes qui aujourd'hui performent et donc c'est une bonne nouvelle et je pense qu'il faut qu'on soit évidemment très fiers de cette filière de haut niveau et évidemment qu'on la duplique sur l'ensemble des disciplines. Très bien, merci beaucoup et bonne année. Merci beaucoup, à vous aussi.